C'est presque de l'info. C'est presque du Nikos. C'est la revue de presque de Nicolas Breton. Eh bien justement, on va commencer avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de la... tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. On vous écoute tout de suite, Nicolas. Ça coupe. Attention, on n'entend pas du tout. Alors, pas comme hier. On n'entend pas Nicolas. On va essayer par téléphone, peut-être. C'est non. Hier, alors, on me fait signe que là, ça ne marche pas non plus par téléphone. Alors, par pot de yaourt, peut-être. Bon, on va essayer par pigeon voyageur. Bon, si, on a retrouvé la ligne. C'est donc l'actu surround de ce morning. C'est le vote blanc. Jean-Michel Apathy, expliquez-nous, c'est quoi le vote blanc? Eh bien, mon cher Nikos, le vote blanc, c'est une aberration. Prenons un exemple. L'élection présidentielle de 2012, François Hollande est élu avec 52,88% des voix. Le vote blanc représente 4,32% des voix, mais au premier tour, il fait 19,67%. Si j'intègre le vote blanc avec la donnée X et la donnée Y, si un électeur X, un électeur Y, je pondère sur la valeur du Y et du vote blanc, 19,67% divisé par 4, ça nous fait A plus B au carré. Je pose 19, je retiens 3. Il faut que j'arrête de passer les soirées avec Cédric Villani, moi. En tout cas, ça fait chier de prendre en compte tout le vote blanc. Ça sert à rien. Et voilà. Merci Jean-Michel pour cet éclairage toujours lumineux. L'actu actuellement, c'est bien sûr la loi Pacte, cette loi qui ouvre la porte à la privatisation d'Aéroports de Paris, mais aussi de la Française des Jeux. La Française des Jeux qui serait introduite en bourse, permettant à tout le monde d'investir. Et bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre. Bienvenue pour cette introduction en bourse du loto. Nous allons tout de suite voir qui sera le grand gagnant de cette privatisation. Alors, les boules sont là. Il y en a même plein, il y en a beaucoup, oui, on dirait qu'il y a pas mal de monde qui a des boules avec cette privatisation. Procédons au tirage au sort, y a-t-il un gagnant? Oui, nous avons un gagnant, c'est un fonds d'investissement du Liechtenstein associé à une société chinoise qui remporte le loto, mais aussi l'organisation du loto et les bénéfices du loto. Alors à bientôt pour le prochain super gros lot. La prochaine super cagnotte à gagner, ce sont les aéroports de Paris. Ouais, super, merci Jean-Pierre. Allez, moi je vais aller m'acheter du coup un tac-au-tac, histoire de participer un peu au budget de l'État. Oui, parce que jusqu'à présent, c'est toujours public, hein, le tac-au-tac, la Française des Jeux, c'est un geste citoyen. Chaque fois, sachez-le, chers auditeurs, chaque fois que vous grattez un morpion, vous ouvrez une crèche. C'est un super slogan, ça, pour la Française des Jeux. Oh, l'association. Allez, à vous, Julie. Merci, Nico. Bravo. Alors, justement, parlons un petit peu de cette loi Pacte et de la privatisation d'Aéroports de Paris avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit hier que ceux qui étaient contre cette privatisation faisaient le jeu des populistes. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour madame Julie. Bonjour monsieur Aliaga. Bonjour. Et bonjour aux autres que je respecte, mais qui sont tout de même un peu moins bien. Ça, c'est vrai. Écoutez, sur la privatisation de ADP, il n'y a pas de débat. Être contre, c'est faire le jeu des populistes. Vous savez, Jean Moulin s'est battu pour qu'on ait le droit de privatiser des entreprises aujourd'hui. Et vous savez qui d'autre était contre la privatisation des aéroports? Non. Staline. Staline, oui, Joseph Staline. Vous qui êtes contre la privatisation, vous me rappelez les heures les plus sombres de notre histoire. Mon grand-père, lui-même, était résistant. Il ne s'est pas battu pour que l'État gère 3 relais H, une brioche dorée et des boutiques de parfums qui servent de ring de boxe à Bouba et Caris. Oui, je vous le dis, monsieur Aliaga, tout le go, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, j'ai mal à ma France. Oui, bon, ça va, allez. On peut parler d'autre chose, peut-être. Nathalie Loiseau, la tête de liste La République En Marche pour les Européennes, a donné une interview dans Le Parisien. Elle y raconte sa relation avec Emmanuel Macron. Elle déclare « Il me dit merde, souvent, mais un merde affectueux, celui auquel on ne répond pas. » Alors vous aussi, vous avez la même relation avec le chef de l'État, Bruno Le Maire ? Vous savez, Emmanuel Macron, le président Macron, pardonnez-moi, a souvent des petits mots gentils pour chacun d'entre nous. Il dit merde affectueusement à Nathalie Loiseau, c'est vrai, je l'ai entendu. Mais je l'ai vu aussi taper sur l'épaule de Christophe Castaner en lui disant gentiment « T'es sympa, même si t'es un gros gland ». Moi-même, ce week-end, il a eu ce petit mot qui m'a fait chaud au cœur. Bruno, je t'aime bien, mais même si t'es un peu con-con. Voilà, il communique franchement avec nous et c'est une preuve de proximité. C'est très agréable. Eh ben... Oh là.
Qui est-ce? Mon cœur saigne en entendant tous ces mots. Mon cœur saigne. C'est Gérard Collomb. Bonjour, monsieur Collomb. Mon Dieu, bonjour, oui. Ça fait tellement de mal d'entendre et de lire des choses pareilles. Tout le monde a le droit à des mots doux, susurrés à l'oreille par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre lumière, notre sauveur, notre phare au bout du tunnel. Et moi-même, je paierai pour qu'il me traite même d'abruti, qu'il me dise merde ou qu'il m'envoie me faire voir chez les Grecs. Oh. Et du coup, je viendrai chez vous avec plaisir, monsieur Aliagas, joyeux. Bienvenue. Emmanuel, dis-moi des gros mots. Bon, allez, ça va. Merci, messieurs. On vous remercie tous. Hein. Écologie à présent. On va rebondir sur un article étonnant des Échos. Partout où les municipalités ont abandonné les pesticides, les chaînes alimentaires se recréent. À Marseille, des battues ont même été organisées pour lutter contre les sangliers. Bonjour Jean-Claude Godin. Ah, bonjour Madame Leclerc, Madame Dacosta, Monsieur Viquer, Monsieur Apathy, j'en passe des meilleurs, en particulier Monsieur Cabreol. Alors, vous avez participé à cette battue contre les sangliers ? Oui, j'aimerais vous dire que ça s'est passé formidablement bien. Il y avait, oui, 2 sangliers dans les quartiers nord qui fouillaient dans les poubelles. Du coup, nous avons organisé une battue avec des amis chasseurs écologistes convaincus, les frères Scorsini. Et les 2 sangliers sont morts alors ? Alors, que je vous fasse le bilan. Non. non Malheureusement, les frères Scorsini, vous les connaissez peu, mais je vous le dis, ils visent très mal. Ils ont abattu, non pas les sangliers, mais par maladresse, les frères Fettuccini. C'est une bande rivale qui gère le trafic de cannabis dans les Bouches du Rhône. Vous savez, mais oui, mais enfin, vous souriez, mais les accidents de chasse, ça arrive. C'est la faute à pas de chance. C'est pas de chance, tout simplement, pas de chance. Sauf bien sûr pour les sangliers qui, eux, pour le coup, sont rescapés. Mais oui, c'est le problème de la balle perdue, ça. Hein. Oui, le problème de la balle perdue. Enfin, il faut le dire vite, c'est pas une balle perdue, c'est tout de même 274 balles perdues, tout un chargeur. Nous sommes sérieux à Marseille. Nous avons recompté toutes les 2 houilles sur place. Les 2 houilles. Oui, les 2 houilles. Il y a d'autres mots qui riment comme cela, mais je ne vous les citerai pas. Oui, bon, c'est prêt, oui. on les a, hein, c'est bon. Vous avez déjà parlé de morpion ce matin, Oui. ça suffit. Alors, à Marseille, vous savez, on chasse le sanglier à la Kalachnikov. Vous savez, les traditions, ça ne se discute pas, ça se respecte. Très bien. Oui, alors, Oula. sinon, je peux prêter également un fusil, n'est-ce pas? Monsieur Le Pen, c'est vrai que vous êtes en procès pour détention d'armes. On a retrouvé chez vous des pistolets, un fusil à pompe, un LBD. Oui, bonjour, monsieur Légas. Oui. Au besoin, l'armurerie Le Pen, n'est-ce pas, vous propose des fusils à sanglier et des petits pistolets à marcassin, n'est-ce pas, et des grenades de désencerclement pour cochons sauvages. Donc je le dis, n'hésitez pas avec l'armurerie Le Pen, dégommer sans peine. Slogan. Pour le LBD, concernant le LBD, Julie, je tiens à vous rassurer, c'était juste pour une utilisation domestique. Si je voyais Philippot ou Marine franchir le portail du jardin, pouf, Eh ben, dis donc. Merci, allez. LBD. Et à Paris, on est obligé de réguler certaines populations animales. On a appris cette semaine que dans la capitale, une dizaine de bénévoles d'une brigade citoyenne chassent les rats, notamment dans les squares. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à toutes les Parisiens et tous les Parisiens. Eh bien, ça y est, j'ai le plaisir de vous dire que les beaux jours reviennent. Et pour en profiter, découvrez une formidable activité de plein air et de gauche. La chasse aux rats et aux rongeurs. Alors que la chasse à courre, vous le savez, est réservée à une élite privilégiée, eh bien, Paris innove avec la chasse aux rats et autres rongeurs. Avec la saison des barbecues qui approche, c'est la promesse de barbecue réussi. On se régale déjà. Un bon rat grillé avec des poivrons et des oignons, quel délice. Arrêtez. Oh là là. Ah, Madame Hidalgo. Voilà lui. Ouais. Vous aussi, vous avez donc des animaux errants. Moi, c'est les sangliers, vous, c'est les rats. Enfin,
Notez qu'à Marseille, nous en avons aussi. Ils sont là depuis tellement. Ces rats, ils sont là depuis que je suis maire, depuis 40 ans. Du coup, il y a une mutation génétique. Ce ne sont pas des rats tout simples, c'est des rats godins. Des ragodins, oh, que c'est beau. Ou des scélérats. Oui, vous êtes pas avare de jeu de mots. Franchement, mais permettez-moi de reprendre. n'est-ce pas Encore, Monsieur Le Pen. Les oui. rats. Problème de rats. Invasion de rongeurs, les nuisibles s'attaquent à votre établissement ou votre ville. Utilisez notre fusil à rats ou notre mitraillette à souris. Disponible à l'armurerie Le Pen. L'armurerie Le Pen, dégommée sans peine, n'est-ce pas?